Imaginez un roi puissant ouvrant les portes de son palais majestueux. Il y a une invitation spéciale, mais pas pour tout le monde. Qui peut entrer dans ce lieu sacré? Qui est digne de se tenir dans un tel sanctuaire? Et si je vous disais que ce roi est bien plus grand que n'importe quel roi terrestre? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des textes les plus profonds et inspirants de tous les temps. Vous sentez-vous parfois indigne ou perdu? Avez-vous déjà cherché à comprendre votre place dans l'univers? Préparez-vous à découvrir des réponses qui pourraient transformer votre perspective de la vie. Imaginez un instant que vous êtes en pèlerinage, montant une colline sacrée. Vous sentez le poids de vos fautes et de vos doutes, mais aussi l'espoir d'un renouveau. Qui vous accompagnera dans ce voyage spirituel? Et quelle est cette porte que nous devons franchir ensemble? Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Avez-vous déjà ressenti la présence divine dans votre vie quotidienne? Et si cette présence pouvait vous guider chaque jour, ouvrant des portes que vous n'auriez jamais imaginées? Préparez-vous à être inspiré et à voir le monde sous un nouvel angle. Levez les yeux, car nous entrons dans le royaume du divin. Le psaume 24 commence par une déclaration puissante de la souveraineté de Dieu sur toute la terre et tout ce qu'elle contient. Ce verset initial met en lumière l'autorité absolue de Dieu, affirmant que le monde et tous ses habitants lui appartiennent. Cette idée de souveraineté divine est cruciale, car elle rappelle aux croyants que tout ce qui existe est sous le contrôle et la domination de Dieu. Il n'y a rien qui échappe à son pouvoir ou à son influence. Cette souveraineté s'étend non seulement à la nature et aux éléments physiques de la terre, mais aussi à chaque être vivant qui y réside. Les créatures, grandes et petites, sont toutes sous la providence de Dieu. Cela inclut les humains, qui sont appelés à reconnaître cette réalité dans leur vie quotidienne. Cette reconnaissance de la souveraineté divine peut inspirer un profond respect et une humble soumission à la volonté de Dieu. En reconnaissant la souveraineté de Dieu, les croyants peuvent trouver réconfort et assurance. Savoir que Dieu est en contrôle absolu signifie qu'il y a un ordre divin et une intention derrière tout ce qui se passe. Même dans les moments de chaos et d'incertitude, les fidèles peuvent se tourner vers Dieu avec confiance, croyant qu'il guide et dirige tout selon son plan parfait. De plus, cette souveraineté divine met en perspective notre place en tant qu'humains. Nous ne sommes pas les maîtres de notre propre destin, mais des stewards de la création de Dieu. Cela nous rappelle notre responsabilité de prendre soin de la terre et de toutes les créatures qui y vivent, en respectant l'ordre établi par Dieu. Enfin, la souveraineté de Dieu sur la création est un appel à l'adoration et à la louange. Reconnaître que Dieu est le Créateur et le souverain de tout ce qui existe nous pousse à le glorifier et à lui rendre hommage. Chaque aspect de la création témoigne de sa grandeur et de sa majesté, et notre réponse naturelle devrait être une adoration fervente et continue. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume 24 met également l'accent sur les exigences pour ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu, en soulignant l'importance d'avoir des mains propres et un cœur pur. Cela signifie que ceux qui désirent entrer dans la présence de Dieu doivent mener une vie de pureté et de droiture. Les mains propres symbolisent des actions justes et droites, tandis que le cœur pur fait référence à des intentions et des motivations sincères et non corrompues. La pureté de cœur est essentielle parce qu'elle reflète l'état intérieur d'une personne. Dieu ne se contente pas des apparences extérieures, il regarde au cœur. Un cœur pur est exempt de duplicité, d'orgueil et de malice. Il cherche à aimer Dieu et le prochain sincèrement, sans arrière-pensée ni hypocrisie. Cette pureté de cœur est souvent un fruit de la transformation intérieure opérée par la grâce de Dieu. Les mains propres, d'autre part, symbolisent une vie d'intégrité et de justice. Cela signifie que nos actions doivent être conformes aux principes divins. Nous sommes appelés à agir avec honnêteté, à traiter les autres avec équité et à éviter toute forme de mal ou de corruption.
Les mains propres sont le reflet extérieur de la pureté intérieure et montrent que notre comportement est aligné avec notre foi. La sincérité est un autre aspect crucial mentionné dans le psaume 24. Être sincère signifie être authentique et vrai, sans duplicité ni fausseté. Ceux qui cherchent à s'approcher de Dieu doivent être transparents dans leurs relations et leurs actions, sans chercher à tromper ou à manipuler. La sincérité est une marque de respect et de révérence envers Dieu, qui connaît et voit tout. Enfin, la justice est un pilier fondamental pour ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Vivre une vie juste signifie défendre ce qui est juste, protéger les opprimés et s'efforcer de vivre selon les lois et les commandements de Dieu. La justice est une expression de l'amour de Dieu et de notre engagement à suivre ses voies. En vivant de manière juste, nous témoignons de notre désir de nous conformer à la volonté divine et de refléter son caractère dans notre vie quotidienne. Ceux qui répondent aux exigences de pureté et de droiture reçoivent la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de leur salut. Dans le psaume 24, il est clair que Dieu accorde une grande importance à la droiture morale et à la pureté du cœur. Les justes, ceux qui vivent selon ces principes, sont récompensés par la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester de nombreuses manières, que ce soit par la paix intérieure, la prospérité matérielle, ou encore la protection divine. La bénédiction de Dieu est une preuve tangible de sa faveur. Elle est souvent perçue comme une validation de la vie juste et pure que mènent les croyants. Ceux qui suivent les commandements divins et cherchent à vivre en harmonie avec les principes de Dieu trouvent une satisfaction et une joie profonde. Cette bénédiction n'est pas seulement une récompense pour le présent, mais aussi une promesse pour l'avenir, une assurance de la continuité de la grâce divine. En outre, la justice du Dieu de leur salut est également accordée aux justes. Cela signifie que Dieu non seulement bénit, mais aussi impute sa propre justice à ceux qui le cherchent avec sincérité. Cette justice divine est un don précieux, car elle permet aux croyants de se tenir devant Dieu sans reproche, malgré leurs imperfections humaines. C'est un témoignage de la grâce et de la miséricorde infinie de Dieu. La bénédiction et la justice divine sont donc intrinsèquement liées. Elles sont les récompenses naturelles de ceux qui vivent selon les exigences de pureté et de droiture. En recevant ces dons, les justes sont renforcés dans leur foi et encouragés à continuer à vivre selon les principes divins. La vie juste est ainsi non seulement une obligation morale, mais aussi une voie vers une communion plus profonde avec Dieu. En somme, la bénédiction des justes est une expression de l'amour et de la faveur de Dieu. Elle est un rappel constant de l'importance de vivre une vie de pureté et de droiture. Ceux qui suivent ce chemin trouvent non seulement la faveur divine, mais aussi une paix et une satisfaction profonde qui transcendent les circonstances terrestres. Le texte parle de la génération qui cherche la face de Dieu, se référant à ceux qui cherchent à vivre selon les principes divins et recherchent une relation intime avec le Créateur. Chercher Dieu est un thème central du psaume 24. Cela implique une quête active, un désir profond de connaître et de comprendre Dieu plus entièrement. Cette recherche est motivée par une soif spirituelle, un besoin intérieur de se connecter avec le divin. Les individus de cette génération sont décrits comme ayant un cœur pur et des mains propres, ce qui signifie qu'ils vivent une vie d'intégrité et de sincérité. Ils ne se contentent pas de suivre des rituels religieux superficiels, au contraire, ils cherchent une relation authentique et transformative avec Dieu. Cette quête est une expression de leur amour et de leur dévotion envers le Créateur. Chercher la face de Dieu signifie également rechercher sa présence dans chaque aspect de la vie. Cela implique de vivre selon ses commandements, de chercher sa direction dans les décisions quotidiennes et de s'efforcer de refléter ses attributs dans nos interactions avec les autres. Cette quête est un processus continu, une marche quotidienne avec Dieu qui transforme progressivement le chercheur à son image. Une telle quête n'est pas sans défi. La société moderne, avec ses distractions et ses valeurs souvent contraires aux principes divins, peut rendre difficile la poursuite d'une vie centrée sur Dieu. Cependant, ceux qui persévèrent dans cette quête trouvent une paix intérieure et une satisfaction profonde que rien d'autre ne peut offrir. Ils découvrent que la véritable plénitude ne se trouve pas dans les possessions matérielles ou les réalisations terrestres, mais dans une relation intime avec le Créateur. En fin de compte, la quête du Seigneur est une invitation à vivre une vie de sens et de but. C'est un appel à transcender les préoccupations mondaines et à se concentrer sur ce qui est éternel.
Ceux qui répondent à cet appel trouvent non seulement la faveur divine, mais aussi une joie et une paix qui surpassent toute compréhension. Le psaume fait un appel pour que les portes soient levées et les portails éternels s'ouvrent pour l'entrée du roi de gloire, symbolisant la réception majestueuse et triomphale de Dieu. Cette image puissante évoque une scène de grande solennité et de célébration. Les portes et les portails représentent non seulement les barrières physiques, mais aussi les barrières spirituelles qui doivent être surmontées pour accueillir la présence divine. L'entrée du roi de gloire est un moment de grande signification. Elle symbolise la venue de Dieu dans toute sa majesté et sa puissance. C'est une reconnaissance de son autorité suprême et de sa souveraineté sur toute la création. Les portes et les portails éternels sont appelés à s'ouvrir grand pour honorer et accueillir dignement le roi des rois. Cette scène d'entrée triomphale rappelle également les grands événements historiques où des rois victorieux étaient accueillis avec des acclamations et des célébrations. De même, l'entrée du roi de gloire est une occasion de réjouissance et d'adoration. Les fidèles sont invités à préparer leur cœur et leur esprit pour recevoir Dieu dans toute sa gloire, à abandonner toute résistance et à s'ouvrir pleinement à sa présence. L'entrée du roi de gloire n'est pas seulement un événement futur, elle a également une application spirituelle immédiate. Chaque croyant est invité à ouvrir les portes de son cœur pour permettre à Dieu d'entrer et de régner. C'est un appel à la soumission totale et à la reconnaissance de la souveraineté divine dans notre vie quotidienne. En accueillant Dieu de cette manière, nous permettons à sa gloire de se manifester en nous et à travers nous. Enfin, l'image de l'entrée du roi de gloire nous rappelle que Dieu est toujours prêt à entrer dans notre vie, si nous sommes prêts à l'accueillir. Il attend que nous levions les barrières de la peur, du doute et de l'orgueil pour lui permettre de régner en maître. En ouvrant nos cœurs à Dieu, nous découvrons la plénitude de sa gloire et la profondeur de son amour. Le Seigneur est désigné comme le roi de gloire dans le psaume 24, soulignant sa majesté et sa puissance. Le terme « roi de gloire » évoque une image de grandeur et de splendeur, rappelant que Dieu est digne de toute adoration et louange. Il est décrit comme le Seigneur fort et puissant, une déclaration qui met en lumière la force incomparable et l'autorité suprême de Dieu. Cette identification du Seigneur comme le roi de gloire sert à rappeler aux croyants la nature divine de Dieu, qui transcende toutes les puissances terrestres et célestes. Le passage continue en décrivant le Seigneur comme le Seigneur des armées, ou le Seigneur des exércites. Cette désignation renforce l'idée que Dieu est le commandant suprême de toutes les forces célestes. Il est celui qui conduit les armées angéliques et qui a le pouvoir de vaincre toutes les forces du mal. En appelant Dieu le Seigneur des exércites, le psaume souligne non seulement la puissance militaire de Dieu, mais aussi sa capacité à protéger et à défendre son peuple. La répétition du titre « Roi de gloire » dans ce passage a pour but de marquer l'importance de cette identification. Chaque mention renforce l'idée que Dieu est non seulement un roi, mais le roi de gloire, un titre qui englobe toute la majesté et la splendeur divine. Cette répétition crée un impact durable sur les lecteurs et les auditeurs, les incitant à se souvenir de la grandeur de Dieu et à vivre en conséquence. En reconnaissant le Seigneur comme le roi de gloire, les croyants sont invités à se soumettre à son autorité et à reconnaître sa souveraineté. Cela implique une attitude de révérence et de respect envers Dieu, ainsi qu'une volonté de suivre ses commandements. Cette reconnaissance de la majesté divine est essentielle pour établir une relation profonde et significative avec Dieu. Enfin, l'identification du Seigneur comme le roi de gloire rappelle aux croyants que Dieu est digne de toute adoration et louange. En reconnaissant sa grandeur et sa puissance, les fidèles sont encouragés à louer Dieu non seulement pour ses actions, mais aussi pour sa nature divine. Cette adoration contribue à renforcer la foi et à approfondir la relation entre Dieu et ses adorateurs, créant ainsi une communauté de croyants unis dans la reconnaissance de la majesté divine. Le psaume 24 utilise la répétition pour mettre en avant l'importance de l'entrée du roi de gloire. Cette technique littéraire est un outil puissant pour souligner des idées clés et garantir qu'elles restent gravées dans l'esprit des lecteurs et des auditeurs. En répétant certains mots et phrases, le psaume crée un rythme qui renforce le message central et lui donne un impact durable. La répétition de l'expression « Levez-vous, portes éternelles » et de la question « Qui est ce roi de gloire ?» sert à accentuer l'importance de l'événement décrit. Chaque mention de ces phrases augmente l'anticipation et le sentiment de grandeur associé à l'entrée du roi de gloire.
Cette technique aide les lecteurs à se concentrer sur le moment crucial où Dieu entre dans la scène, symbolisant sa présence majestueuse et triomphale. L'emphase sur l'entrée du roi de gloire rappelle aux croyants l'importance de préparer leur cœur et leur esprit pour accueillir Dieu. Cette préparation implique la purification et la sanctification, des thèmes abordés précédemment dans le psaume. En mettant l'accent sur cette préparation, le psaume encourage les fidèles à se purifier et à se rendre dignes de la présence divine. La répétition et l'emphase dans le psaume 24 servent également à renforcer la notion de souveraineté divine. En répétant les titres honorifiques de Dieu, tels que « Roi de gloire » et « Seigneur des exercices », le psaume rappelle constamment aux croyants la grandeur et l'autorité de Dieu. Cette répétition aide à ancrer ces concepts dans l'esprit des lecteurs, les incitant à vivre en accord avec la majesté et la puissance divine. Enfin, la répétition crée une expérience immersive pour les auditeurs du psaume. En entendant les phrases répétées, ils sont transportés dans l'événement décrit et peuvent presque ressentir la majesté de l'entrée du roi de gloire. Cette immersion aide à transformer la lecture du psaume en une expérience spirituelle profonde, où les croyants peuvent sentir la présence de Dieu et être inspirés par sa grandeur. En somme, la répétition et l'emphase dans le psaume 24 sont des outils littéraires essentiels qui renforcent le message central du texte. Ils aident à créer un impact durable, à rappeler aux croyants l'importance de la préparation spirituelle, et à souligner la souveraineté et la majesté de Dieu. Grâce à ces techniques, le psaume parvient à communiquer efficacement la grandeur du roi de gloire et à inspirer une adoration profonde et sincère parmi les fidèles. Alors que nous concluons notre exploration du puissant psaume 24, prenons un moment pour réfléchir à la grandeur de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de savoir que la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent au Seigneur? Comment cette vérité influence-t-elle vos décisions quotidiennes et votre foi? Imaginez-vous debout devant les portes éternelles, prêtes à s'ouvrir, laissant entrer le roi de gloire. Comment pouvez-vous préparer votre cœur pour accueillir cette majesté divine dans votre vie? Avez-vous déjà ressenti cette présence puissante et transformante? Pensez à ces moments et laissez-les renforcer votre confiance en Dieu. N'oubliez jamais que vous êtes invité à vous rapprocher de lui, à élever vos âmes pures et à rechercher sa face. Quelle est la prochaine étape pour vous dans ce voyage spirituel? Comment pouvez-vous intégrer ces enseignements du psaume 24 dans vos prières et méditations quotidiennes? Et enfin, qui est ce roi de gloire pour vous? Quelle qualité de Dieu vous inspire le plus et comment pouvez-vous refléter cette gloire dans votre propre vie? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires. Nous serions ravis de lire vos réflexions et de continuer cette conversation inspirante ensemble.